Oui, Père, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Ce matin encore, nous voulons te glorifier, nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore nous prosterner devant toi parce que c'est toi seul qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Ce matin, nous voulons encore écouter sur ta voix et nous voulons encore nous laisser enseigner par toi. Nous voulons encore nous laisser corriger, Seigneur, reprendre, Seigneur, exhorter, encourager et instruire par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème, bien sûr, qui est biblique, évidemment. Parce que serions-nous sans Dieu, hein? Serions perdus encore dans nos péchés, dans nos ténèbres. Mais parfois, nous avons l'impression d'être dans la lumière, alors que parfois, nous sommes encore aveugles. Et je parlais de cet aveuglement spirituel. Sommes-nous dans un aveuglement spirituel ou avons-nous le discernement spirituel, mes amis? Parce que c'est vrai que de nos jours, avec tout ce qu'on vit dans le sein des églises, on peut se poser la question, avons-nous le discernement spirituel? Dans son état naturel, l'homme est aveugle. Oui, tout homme sans Dieu est aveugle. Il n'a pas la lumière, donc il marche dans les ténèbres, sachez-le. Il est dans les ténèbres. Ténèbres, ça veut dire qu'il ne voit rien, hein, les ténèbres. Éteignez voir la lumière dans une pièce le soir. Eh bien, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne voyez plus rien, vous avancez en tâtonnant, hein. Voilà, mon mari fait l'exemple, il éteint la lumière. Mais là, nous sommes... Et vous voyez, on ne voit plus rien. Et alors, on est là, on tâtonne. On essaie d'avancer, mais avec nos mains, on essaie de trouver le chemin. Et souvent, on peut se heurter à des obstacles et parfois même chuter, hein, et tomber et se faire parfois très mal. Vous voyez, nous avons besoin de la lumière, mes amis. C'est un bon exemple, hein. Alors, ces ténèbres morales, alors là, c'est aussi les ténèbres dans notre âme, hein, dans notre esprit. Donc, les ténèbres morales, envahies parce que, pourquoi? À cause du péché. Hein, le péché nous a éloignés énormément de Dieu, hein, qui est la seule source de lumière. C'est Dieu qui est la lumière, la seule source de lumière et de la vie. La lumière divine fait ressortir le contraire, hein, l'opposition. Là où il y a la lumière, on voit aussi les ténèbres. Tout ce qui est en dehors de la lumière, on voit que c'est ténèbres autour, hein. Vous avez déjà vu les lampadaires dehors, là, le soir. Alors, quand on s'approche des lampadaires, on est dans la lumière. Mais quand on s'éloigne, on commence à aller vers les ténèbres. Vous voyez? C'est pareil, hein. Ça éclaire un certain lieu, un certain endroit. Et on voit, au loin, on voit les lampadaires, on voit la lumière. Mais là où on marche, peut-être on est encore dans les ténèbres. Et c'est les lampadaires qui nous orientent à nous diriger vers cette lumière, vous voyez. Et nous devons être ainsi aussi, nous devons être des sentinelles. Nous devons être des lumières, des lampes allumées dans ce monde de ténèbres. Nous devons briller comme des lumières justement pour que le monde voit cette lumière et qu'il puisse se diriger vers cette lumière. Mais certains ont préféré les ténèbres et rester dans les ténèbres plutôt que se rapprocher de la lumière. Pourquoi? Parce que se rapprochant de la lumière, eh bien, on voit notre état de misère. On voit notre état, hein? Alors que si on reste dans les ténèbres, j'allais dire, c'est comme dans l'expression « tous les chats sont gris », hein? C'est-à-dire, on voit pas de différence la nuit, hein? On voit pas de différence entre les uns et les autres. Mais quand on se rapproche de la lumière, on voit... On voit son prochain, on voit soi-même, on voit l'état d'esprit, d'âme, on voit tous les défauts, toutes les misères, hein, qui nous entourent ou qui nous enveloppent, ou même à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi certains fuient même la lumière. Et ils disent d'ailleurs, ce sont des oiseaux de nuit, hein. Ils préfèrent vivre la nuit que le jour. Parce que la nuit, tous les chats sont gris, donc on voit pas la différence entre les uns et les autres. Certains même revêtent une autre personnalité la nuit. Vous avez déjà remarqué, il y a des gens le jour, quand ils travaillent ou ils sont dans le monde comme ça, dans la société, ils sont totalement différents à ceux qui sont la nuit. Ils sont complètement transformés. On les reconnaît plus. On les voit le jour, ils ont l'air tout sérieux, tout grave. Et on les voit la nuit, ils sont complètement à l'opposé. Ils sont dans la folie extrême, excentrique et même parfois déguisés ou transformés. Donc on voit qu'il y a quand même un problème, hein, quelque part, entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière, elle est incompatible. Il y a une incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Il y a inimitié entre les ténèbres et la lumière. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. Vous voyez, on ne peut pas se mélanger ténèbres et lumière.
C'est pas possible. Et donc, il y a comme un rejet, une opposition. Il y a une opposition, hein, une incompatibilité. Et d'ailleurs, on peut le lire dans Jean, chapitre 1. Prenez avec moi Jean, chapitre 1, verset 5. On va y aller doucement, mais sûrement, hein. On avancera tranquillement vers la lumière, mes amis. 1, alors chapitre verset 1, 1 Jean 1, 5. Mais je peux, voilà, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous voyez? Si nous marchons dans la lumière, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, eh bien nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est merveilleux. C'est magnifique. Donc Dieu, il invite tous les hommes à se tourner vers la lumière. Et il invite tous les hommes à se tourner des ténèbres à la lumière. Et nous pouvons lire ça dans Actes, chapitre 26, versets 16 à 18. Ce qui est la vraie lumière apportée par Jésus, puisque c'est Christ qui est apparu ici-bas, qui est la vraie lumière. Et vous lisez avec moi, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Vous voyez? Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, là, c'est très fort, hein? C'est très clair, c'est très explicite. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, donc à Dieu. Donc vous voyez bien que dans les ténèbres, c'est qui a la puissance? Dans les ténèbres, c'est Satan. Voilà, le monde entier est sous l'emprise du malin, puisque le monde entier est en opposition à Dieu, puisque Dieu lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc vous voyez bien que c'est très clair, hein. Il n'y a pas de, on comprend bien les choses là. Et donc, mais que se passe-t-il? Et dans la parole, Dieu nous dit, dans Jean, prenez avec moi, Jean 1, on va beaucoup aller dans la parole parce que c'est ça qui est important, hein. Qu'est-ce que d'autre raconter? La parole nous dit tout. La parole nous ouvre les yeux, hein. La parole, c'est notre guide, c'est notre lumière, hein, qui nous éclaire, qui nous enseigne. Et dans Jean 1, chapitre 9 à 11, que lisons-nous? 9 à 11. Hein, alors, on peut même lire un peu avant, à 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Nous devons rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez, et on peut lire la suite. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez, pas tout le monde reçoit la lumière. Tout le monde n'accepte pas la lumière.
C'est bien expliqué là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, cette lumière-là qui luit dans les ténèbres, la lumière de Christ qui resplendit dans un monde mauvais et pécheur, qui est contrôlé par Satan. Si la majeure partie du monde n'a pas accepté sa vie ou sa lumière, les ténèbres, elles ne l'ont point reçue. Ouais. Cette lumière-là qui éclaire tout homme, Christ illumine ceux qui entendent son évangile en leur accordant une mesure de grâce, parce que c'est une grâce, afin qu'ils puissent justement choisir librement d'accepter ou de rejeter. Dieu ne force personne, c'est la liberté d'accepter ou de rejeter la lumière de Christ. On n'est pas forcé. Dieu ne force personne. C'est pas comme le diable. Le diable force à pécher, pousse, dans les extrêmes pour tomber, pour chuter. Mais le Seigneur jamais ne force. En dehors de la lumière de Christ, il n'existe donc aucune autre lumière. Il n'y a pas d'autre lumière qui nous permette de voir la vérité ou d'être sauvés. On ne peut pas passer par un autre chemin. On ne peut pas passer par la Vierge Marie ou par d'autres religions, par le bouddhisme ou par l'islam ou par le catholicisme romain ou par un quelconque autre moyen ou par des pratiques occultes ou par des pratiques comme le yoga, etc. pour atteindre le divin. Comme le New Age le proclame. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins mènent à la perdition. Tous les autres chemins sont des chemins de ténèbres. Et le monde ne l'a point connu. Vous voyez, le monde ne l'a point connu. C'est tout l'ensemble de la société qui opèrent indépendamment de Dieu, parce que beaucoup d'hommes sur la terre ne sont pas soumis à Dieu. Pourtant, ils ont parfois des postes d'autorité dans ce monde. Et ils sont parfois à la tête des nations. Et pourtant, ils n'écoutent pas sur Dieu. Ils agissent donc indépendamment de Dieu et de sa parole et de son règne. Donc, il n'est pas dans la lumière. Il est dans les ténèbres. Que peut-il avoir comme inspiration dans les ténèbres pour diriger un peuple? Vous imaginez? C'est pourquoi on voit tout le chaos qu'il y a dans ce monde, Et le monde ne reconnaîtra jamais Christ. C'est marqué dans la Bible. S'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Aujourd'hui, on veut faire croire que le monde entier est évangélisé et christianisé. Et que beaucoup, vous voyez en Amérique, que même dans les pouvoirs les plus hautes sphères, on dit qu'on croit en Jésus. Mais quel Jésus? Attention, soyons prudents. Beaucoup s'affichent avec une étiquette chrétienne, et qui sont là dans des situations de pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont réellement avec le vrai Christ? Est-ce qu'ils sont vraiment avec Jésus? N'oubliez pas, quand vous avez déjà prévenu par rapport à la nouvelle réforme apostolique, qui voulait impacter toutes les sphères de la société, qui voulait s'emparer du pouvoir sur la terre déjà, le dominionnisme, le Kingdom Now. Soyons prudents, mes amis, soyons prudents. Ouvrez les yeux. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler du discernement spirituel. Il faut avoir un discernement spirituel très fin, parce que le diable est rusé. C'est un grand séducteur. Et on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur et de sa lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. Parce que ce monde-là, il ne reconnaîtra jamais Christ. C'est écrit. C'est écrit jusqu'à la fin. Il y aura un antéchrist, celui qui veut venir au nom de Christ, qui se dit être Christ, le faux Messie. Donc soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. L'ennemi de l'évangile, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus, quand il reviendra sur les nuées, quand il viendra pour venir chercher son peuple, et que nous serons enlevés avec Jésus sur les nuées, avec Jésus pour être éternellement avec lui, son église, l'église invisible, l'église spirituelle, la vraie église, celle que Jésus reconnaîtra, et que nous, on entendra la voix du berger et on ne suivra pas la voix du mercenaire, celui qui veut nous égarer, ou nous détourner de ses voies. Alors,
nous voyons tout au long, mais Dieu est quand même à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il ne veut pas que ses enfants se perdent. C'est pour ça qu'il va les fortifier. Il va nous fortifier. Il fortifie son Église. Hein? Il ouvre les yeux des aveugles. Hein? Il ouvre les yeux des aveugles. Regardez, prenez voir avec moi Matthieu 9. Matthieu 9. 9, 27 à 29. Matthieu 9, 27 à 29. Matthieu 9, pardon, moi je me suis trompée là, excusez-moi. 9, 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Voilà. Vous voyez, c'est juste pour dire que Dieu il est là pour guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, mais là, est-ce que là, c'est plutôt les yeux spirituels? Parfois, il y a aussi les aveugles spirituels. Là, c'était peut-être c'était des aveugles physiques, mais ne sommes-nous pas parfois des aveugles spirituels? Hein? N'avons-nous pas besoin d'un collier? N'avons-nous pas besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous montre clairement les choses? Oui, nous avons besoin du Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux, hein, clairement. Il opère encore aujourd'hui, le Seigneur, encore aujourd'hui. Et il y a de nombreux textes, je ne vais pas tous les citer maintenant, mais de nombreux textes où Dieu il intervient, hein, et où il opère des miracles. Et l'évangile est prêché dans le monde entier. Vous voyez, dans le monde entier, il est prêché. Paul, hein, il a été envoyé parmi les païens vers les nations pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Mais n'y a-t-il pas un peuple qu'il avait rejeté à l'époque? Le peuple d'Israël, hein, qui ont rejeté leur Messie à l'époque déjà, hein, et qui sont tombés sous le jugement de Dieu puisqu'ils ont été endurcis dans leur cœur, agissant dans... Hein, les oreilles ont été rendues pesantes et les yeux ont été fermés. On peut lire ça dans Ésaïe, chapitre 6. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, verset 10. 6, verset 10. Alors, il dit, même au 9, hein, même au verset 8, on peut lire « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit guéri. » Vous voyez? Parce qu'il dit que Dieu, il dit à Ésaïe, parce qu'il parle à Ésaïe là, que le peuple rejetterait son message et se resterait indifférent à l'appel prophétique, à la repentance. Et donc, Dieu leur endurcit leur cœur, hein, pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Voilà, c'est pourquoi Jésus parlait en parabole aussi. Donc, ils n'avaient aucun discernement. Ils n'ont pas discerné que c'était le Fils de Dieu. Un voile était mis sur les Écritures dans le sens... Le sens de l'Écriture leur était caché. Et sur le cœur de ce peuple infidèle, hein, coupable d'avoir crucifié Christ. Mais un jour, le voile sera enlevé. C'est une prophétie aussi pour la délivrance d'Israël. Hein. Il y aura un reste qui sera sauvé. Ses yeux seront ouverts, hein, un jour. Voilà, vous pouvez lire ça dans Ésaïe 29, verset 18.
où on peut lire « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. » Vous voyez, vous pouvez continuer à lire tout ça chez vous. Il faut lire toute la Bible, hein. Il n'y a pas qu'un passage, c'est toute la Bible. C'est merveilleux tout ce que Dieu nous dévoile, nous révèle, mes amis. Alors, c'est pendant ce temps de grâce que nous avons, nous les païens, hein, le temps de grâce. Pendant ce temps de grâce-là, il y a un jugement qui pèse sur Israël. Mais l'évangile est prêché parmi les nations pour que tout le monde rentre dans la maison du Seigneur, hein, et que nous formerons plus qu'un seul peuple après. Alors, il s'adresse donc à tous, à toutes les nations sans exception. Et que fait Satan? Que fait Satan pendant ce temps? Lui, il veut aveugler les hommes. Il veut les aveugler, il veut les détourner, et il essaie par tous les moyens, par toutes les ruses et toutes les stratégies possibles. Il déploie des efforts incessants, et il est toujours à l'œuvre. Certains disent qu'on est déjà rentré dans le millénium, je ne sais pas. Certains disent des fausses doctrines, hein, parce qu'ils disent que Satan, qu'on serait déjà dans le millénium. Qui c'est qui dit ça? Alors, moi je vous dis, on n'est pas dans le millénium. On est encore là, Satan n'est pas encore enchaîné. Satan est toujours encore à l'œuvre. Et Satan déploie toujours encore des efforts incessants pour empêcher l'homme de recevoir l'évangile. Vous voyez bien autour de nous. Parfois, on se demande, hein, on prie tellement pour certaines personnes, même dans nos familles, et on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont se convertir? Quand est-ce qu'ils vont se tourner vers Christ? C'est incroyable. Ok, il y a le temps de Dieu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y en a qui prient toute une vie pour les membres de leur famille. Et presque certains, même jusqu'à la fin, ils se tournent pas vers Christ. Ou d'autres se tournent juste au moment de leur mort, peut-être. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué, hein. Voilà, c'est leur choix aussi, parce qu'ils ont une liberté, le libre arbitre. Ils ont le libre arbitre de choisir pour Dieu ou de ne pas choisir. C'est là justement où entre notre liberté. C'est là où justement le Seigneur nous laisse cette liberté de choisir pour lui. Et c'est d'ailleurs là qu'il met devant nous le chemin de la vie ou de la mort. Le chemin, choisit le chemin de la vie et non de la mort. Il nous donne cette, justement, il nous donne il nous donne ce choix, ce libre arbitre de choisir pour Dieu ou de ne pas choisir pour Dieu. Alors, Satan déploie des efforts incessants pour empêcher l'homme de recevoir l'évangile. Le Dieu de ce siècle, et vous pouvez lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, prenez avec moi. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pardon, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Alors vous voyez, il y a un Dieu dans ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan, qui a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Dieu de ce siècle que se rapporte à Satan, qui exerce sa puissance sur la plupart des activités de ce siècle. Et celui-ci durera jusqu'à la fin, hein.
en raison bien sûr comment dire, de la volonté permissive de Dieu, évidemment. Ceux qui ne se soumettent pas eux-mêmes à Jésus-Christ demeurent donc sous le joug de Satan. Il les aveugle quant à la vérité et à la gloire de l'Évangile afin qu'ils ne soient pas sauvés. Vous voyez, la solution à cette situation fatale est de lier son activité, oui, de prier pour les âmes, bien sûr, dans l'intercession et de prêcher l'Évangile. C'est pourquoi nous devons prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ah oui, pour leur rappeler, pour justement les attirer à cela, afin que les gens puissent entendre et comprendre et choisir de croire ou de ne pas croire. Hein? C'est très important de prêcher la parole, afin d'amener donc il faut amener les âmes à la connaissance de la vérité, les arrachant de la puissance de Satan. Et il ouvre les yeux des aveugles. Nous, soi-disant, nous les chrétiens qui avons les yeux ouverts, nous avons à repousser les assauts de Satan. Parce qu'on a un adversaire, hein. Il n'est pas mis dans un coin et il bouge plus. Au contraire. Il est marqué dans la Bible, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui et tenez ferme. Priez sans cesse. Repoussez ses assauts. Ne vous laissez pas envahir. Mais vous avez besoin du discernement des esprits, à déjouer les ruses d'un adversaire qui ne se tient jamais pour battu. Hein. Il est infatigable. Il essaie par tant de moyens de nous aveugler à nouveau. En fait, si Dieu nous a ouvert les yeux, il essayera par tous les moyens de nouveau nous aveugler. En venant avec quoi? Avec des fausses doctrines. Hein? Si nous ne veillons pas et si nous n'en prenons pas garde. Hein? Bien que nous ne soyons plus dans la chair, il nous fera et il nous poussera à vivre selon la chair. Nous avons des combats, mes amis. Nous avons des combats. Hein? Nous conduisons ainsi parfois à agir comme des incrédules, comme des païens. Parfois, comme ceux qui sont encore aveugles, alors que nous connaissons la vérité. Ou alors que nous serons comme ceux qui dorment. On devient passif. Beaucoup de chrétiens sont passifs dans les églises, assis sur les bancs de l'église, qui ne bougent pas, qui sont bien assis confortablement, qui sont bien dans leur petit confort, hein, qui veulent pas trop rentrer dans ce combat. Parmi ceux qui dorment, ils n'ont aucune vision, aucune motivation pour même prêcher l'évangile. Ils sont semblables à des aveugles. Ce sont des religieux. Ils vont à l'église tous les dimanches. Ils prient comme ça, des prières de religieux. Ils prient, hein, ils regardent des émissions religieuses. Ils lisent la Bible d'une manière religieuse. Mais ils n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu, ils n'ont rien à voir avec la vraie vie dans l'esprit. Ils ne combattent pas. Ils tournent en rond, eux, ce qu'ils recherchent, c'est la communion fraternelle. Oh, c'était bien dimanche, on a bien chanté la chorale, tout ça. C'était magnifique. Wow, le pasteur, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Wow, c'était bien, franchement. Hein. Bon, il est encore rentre, on a notre rôti là qui cuit. Hein, voilà. Et nos bons gâteaux et apéritifs, etc. Et puis notre petite émission de télé, là. Faut qu'on rentre chez soi, dans notre bonne petite maison bien douillette. J'ai rien contre le fait que les gens ils aient une maison. Hein. Attention, nous aussi, on a une maison. Et l'apéro, bon, Dieu n'est pas contre qu'on boit un verre d'apéro, c'est pas la question. C'est juste l'état d'esprit. Hein. C'est... Voilà, on est bien dans sa petite vie, hein? Voilà. Et pourtant, lisez avec moi Éphésiens, prenez avec moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5, versets 14 à 15. Ah ouais.
Alors, et regardez, on dit même marcher comme des enfants de lumière. Mais alors 13, dans le 13, mais tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière. Voilà pourquoi certains ne veulent pas venir à la lumière. Parce qu'ils vont se sentir condamnés. Hein. Il y a comme une forme de culpabilité qui va venir sur eux et ça, ils n'aiment pas trop. Hein. Alors, tout ce qui est manifesté est lumière. Tout viendra à la lumière. Tout ce qui est caché dans les ténèbres viendra à la lumière de toute façon. Parce que rien n'échappe à Dieu. À Dieu et les lumières. Et il voit tout ce qui se passe dans les ténèbres. Rien ne lui échappe. Parce que vous avez déjà remarqué. Avec la lumière, si vous venez avec une lampe de poche et vous éclairez, vous voyez tout. Hein? Et Dieu, c'est pareil. Il voit tout. Il voit tout. Il est lumière. Et il est omniprésent, omniscient, omnipotent. On ne peut rien lui cacher. Il voit tout, il sait tout. Il connaît tout. Voilà. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Personne ne peut échapper à Dieu. Vous savez, certains agissent dans les ténèbres. Ils font des mauvaises choses, hein, très mauvaises. Hein, et parfois du mal à leur prochain aussi. Et parfois très loin. Ça peut aller très loin jusqu'au crime, hein, ou d'autres des tortures, ou d'autres des viols, et tout ça, des incestes, des choses horribles. Hein, mais Dieu l'a vu. Dieu a vu. Alors ils se disent, ils l'ont fait en cachette dans une maison en privé. Personne n'a vu ni connu. Waouh, je m'en lave les mains, je suis bien. Je m'affiche une belle apparence aux êtres humains. Mais un jour ou un autre, ça va sortir. La vérité, elle sera mise en lumière. Les situations comme ça seront mises en lumière. Et on le voit déjà aujourd'hui dans le monde. Combien il y en a qui dénoncent les actes de pédophilie ou d'inceste. Combien de femmes commencent à lever leur voix pour justement mettre en lumière tous les actes de viol qu'ils ont vécus, d'inceste pendant des années de leur père ou de leur beau-père ou je ne sais qui, de leur oncle ou de leur voisin ou que sais-je, ou de leur producteur pour les actrices, ou etc. Combien élèvent aujourd'hui élèvent leur voix et écrivent même des bouquins, des livres pour justement dénoncer tous ces actes abominables qui ont été commis dans les ténèbres, hein, cachés. Et même lorsque c'est mis en lumière, certains vont jusqu'à mentir. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc, ils veulent même pas avouer leurs actes mauvais. Même en les mettant en lumière, ils refusent encore en disant « Non, je suis innocent. Elle m'accuse à tort. » Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. On va dire comme ça. Voilà, on va passer pour des mauvaises, des femmes qui mentent. Voilà, donc, ou de dire qu'elles sont malades, qu'elles racontent n'importe quoi. Il faut les enfermer, il faut les interner. Hein, les enfants, hein, qui se sont fait violer, torturer, et quand ils racontent tous leurs sévices, certains ils se bouchent les oreilles, les yeux, ils disent c'est pas possible, une telle horreur, une telle abomination dans ce monde, tous les sacrifices humains que les satanistes commettent, hein, avec toutes les incantations au diable, etc., même à découper les membres. Je dis des horreurs là, mais c'est des horreurs qui existent, mes amis. Alors ouvrons les yeux. Et donc, ils disent, qu'est-ce qu'a dit la parole? La parole, elle est venue pour manifester tout ce qui vient des ténèbres soit mis en lumière et soit dénoncé. Hein, nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne devons pas nous taire, mes amis. Nous ne devons pas être muselés. Pas du tout. Nous devons dévoiler toutes ces choses-là. Nous devons les dénoncer. Dénoncer les fausses doctrines. Dénoncer les mensonges, les œuvres destructeurs du diable. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mauvais. Vous voyez? Très mauvais. Les jours sont mauvais. Hein? Relevez-vous d'entre les morts. Parce que les morts, ils sont aveugles. Bah, ils sont morts, hein? Ils ne voient rien. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient marcher soigneusement, hein, comme ils sont des grands sages dans les voies de Dieu? Hein? Et je vais écourter un petit peu parce que le temps tourne. Hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était aveugle dans la Bible? Je donne juste un exemple, il y en a tellement. Mais je vais en donner un qui était assez gros, sous l'ancienne alliance, l'exemple de Samson. Sa force, elle était dans les cheveux, hein? Ouais.
Et je vais donner l'exemple parce que il était aveugle sur lui-même. Il a cru qu'il avait encore cette force. Il n'a pas réalisé qu'il avait perdu cette force. Il était aveugle spirituellement. Il pensait que Dieu était encore avec lui, alors qu'il avait perdu cette communion avec Dieu parce qu'il avait péché. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça de nombreux chrétiens qui pensent, qui sont encore dans les églises, qui vont encore tous les dimanches à l'église ou dans la semaine ou 3 fois par semaine ou peut-être toute la semaine, mais qui n'ont plus la présence de Dieu dans leur vie, qui sont aveugles spirituellement, hein? Que l'Esprit Saint s'est déjà retiré depuis longtemps de cette église-là ou de ces personnes-là, et qu'elles s'imaginent toujours encore être chrétiennes, et qu'elles s'imaginent toujours encore être dans la présence de Dieu, et d'avoir encore l'onction de Dieu, comme certains faux apôtres, hein? Certains faux pasteurs, qui s'imaginent encore être avec Dieu, alors parce qu'au départ, ils étaient, entre guillemets, des oins de Dieu, ils étaient touchés par la grâce, ils ont été sauvés, ils ont été touchés. Mais aujourd'hui, avec les fausses doctrines qui propagent, le Seigneur s'est retiré d'eux déjà. Ils ne sont plus les oins de Dieu, mais comme ils avaient déjà, au départ, ils avaient montré des fruits, selon l'évangile, des bons fruits. Les hommes croient encore qu'ils sont des vrais chrétiens, mais ça fait depuis longtemps qu'ils se sont égarés des voies de Dieu. Ça fait depuis longtemps qu'ils se sont éloignés et qu'ils sont devenus des faux prophètes et des faux docteurs. Mais on croit encore en eux. On croit encore qu'ils agissent. Et eux-mêmes, parfois, sont aveuglés sur eux-mêmes, aveuglés spirituellement sur eux-mêmes. Et le peuple est aveuglé. Et ils pensent encore que ces hommes-là sont des vrais hommes de Dieu. Et ils pensent encore, et même ces hommes-là, ou ces femmes, hein, pensent qu'ils sont des vrais envoyés de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, alors que le Saint-Esprit s'est déjà retiré depuis longtemps et qu'ils sont dans les erreurs, dans des fausses doctrines, des fausses manifestations spirituelles, hein, les faux enseignements. Hein, c'est écrit dans la Bible. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, des faux docteurs, ils feront des grands signes, des miracles et tout ça. Et ils vont croire, mais d'ailleurs, ils vont même venir devant le Seigneur et leur dire, mais Seigneur, n'avions-nous pas chassé les démons? N'avions-nous pas fait tout ceci, cela, guéri les malades? Et Jésus va leur dire, mais non, je vous connais pas, arrêtez de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous voyez. Donc, mes amis, examinez-vous si vous êtes réellement avec Dieu. Examinez-vous. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on est réellement avec Christ? Samson a cru qu'il était encore avec Dieu. Les Philistins ont pu s'emparer de Samson et lui crever les yeux. Comment se fait-il? Parce que sa force s'en était allée. L'Éternel s'était retiré de lui. Est-ce que l'Éternel peut se retirer de toi, mon ami? Ah, si. Quoi pécherions-nous encore si nous sommes sous la grâce? Nous pouvons devenir esclaves. Et celui qui pêche est du diable. Donc, vous voyez, il y a quand même une nuance. Alors, certains disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Bon, analysez cela de plus près, hein. Parce que dans ces cas-là, on pêche comme on veut, mais on est sauvé quand même. Non, regardez, sous l'ancienne alliance, Samson, qui était choisi par Dieu pour combattre les Philistins, il a perdu. Sa force s'en est allée parce qu'il avait péché, hein, avec Dalila. Il a couché avec Dalila qui lui a demandé « Livre-moi ton secret. D'où vient ta force ?» Ah, il voulait pas, mais elle a réussi à le séduire. Vous voyez, est-ce qu'il y a parfois pas des personnes comme ça sur votre chemin ou des situations ou des circonstances qui essaient de vous séduire pour vous détourner des voies de Dieu? Pour vous dire, mais non, mais dis-moi un peu, pourquoi tu es comme ça? Mais non, on peut dire que moi aussi je suis chrétien et j'en ai connu des gens comme ça qui disent, mais moi aussi je suis chrétien, tu peux être avec moi. Combien de chrétiens sont tombés parce qu'ils ont couché avec des femmes ou des hommes, soi-disant qui étaient chrétiennes? Ah, mais moi aussi je crois en Dieu, mais quel Dieu? Mais continuer à marcher dans les ténèbres. Et après, ils se sont retrouvés emprisonnés avec ces personnes-là dans une vie qui a été tout à fait à l'opposé de Dieu. Combien ont vécu ça? Beaucoup. Qui sont chutés, qui sont tombés, qui se sont retrouvés loin de Dieu, qui ont dû se repentir, crier à Dieu pour que Dieu les sauve et les délivre. Je connais des témoignages comme ça. Plein. Pour revenir à Dieu. Donc on peut chuter et s'éloigner de Dieu et perdre son salut. Mes amis,
Mais on va dire un vrai chrétien, il ne va pas perdre son salut parce qu'il va revenir à Dieu. Il va crier à Dieu. Votre cœur, il peut s'endurcir et s'éloigner de plus en plus. Il faut quand même veiller et prier sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse prier? Pourquoi il faut veiller sans cesse? Nous avons un adversaire. Il est grave. Il est puissant. Même, je ne vais pas maintenant faire glorifier l'ennemi. Au contraire. Mais Dieu est tout puissant. Et à celui qui se repent et qui revient à lui, oui, Dieu peut le sortir des ténèbres. Encore une fois. Quoi? Combien de fois je dois pardonner à mon frère? 7 fois, 777 fois, parce que il faut pardonner. Parce que Dieu aussi nous pardonne, celui qui vient à lui en se repentant. Même s'il a été plus bas que terre, plus bas, Dieu peut encore le repêcher s'il se repent et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Mais avons-nous encore ce temps-là? Avons-nous encore cette occasion? Parce qu'à un moment donné, la grâce, elle va passer. Parce que, vous savez, il y a un moment où on entend l'évangile. C'est le moment-là qu'il faut saisir. Pourquoi? C'est même dit dans la Bible, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais saisissez la grâce aujourd'hui. Saisissez la grâce aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que Samson avait plus de force? Parce que l'Éternel s'est retiré de lui. Lisez avec moi dans Juge. Lisez avec moi. C'est très intéressant comme histoire. Ça, c'est un avertissement pour nous aussi. Juge. Juge 16. Alors, le péché. C'est très long. Je vous invite à le lire. Je ne vais pas vous le lire avec vous aujourd'hui parce que c'est très long. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Samson, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il coucha avec cette prostituée. Delilah, elle s'appelait. Et on prend le verset 6. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Et donc, Samson, il disait il disait pas la vérité. Il racontait des histoires. Et à chaque fois, il appelait les Philistins. Et à chaque fois, les Philistins, ils étaient dans la défaite. Ils n'arrivaient pas à lier Samson. Il avait toujours encore sa force. Alors Delilah, à un moment donné, elle s'énervait. Elle dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Pardon. Et encore une fois, il dit encore des histoires qui sont pas justes. Et elle insiste. Vous voyez, c'est un peu comme le diable. Le diable, il lâche jamais prise. Vous voyez, parfois, il se retire, le diable aussi. Mais il attend le moment opportun pour revenir, encore une fois à la rescousse. Encore une fois, il arrive. Et il essaie par tous les moyens. Et il essaie de trouver un moment où vous êtes dans une situation de faiblesse. Là, il essaie de nouveau de vous s'approcher comme un serpent rampant, pour venir encore une fois, pour essayer de vous détourner des voies de Dieu et vous faire chuter. Il dit quoi? Elle insiste. Et elle dit, alors elle vient avec le sentimentalisme. Vous avez déjà vu ça? Les sentiments. Elle lui dit, et ça, on est fort là-dedans, vous les femmes. Non, il y a aussi des hommes qui sont forts là-dedans. Les hommes aussi. Les manipulateurs, comme certains disent dans le monde, manipulateurs narcissiques perverses. C'est des gros manipulateurs qui essayent de séduire les femmes pour les attirer dans ces pièges. Et ensuite les manipuler. Comment peux-tu dire? Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, vous vous imaginez, elle le tourmentait tous les jours. Ça devient invivable, Et à l'importuner par ses instances. Elle n'arrêtait pas, elle lâchait pas prise. Le diable, il est comme ça. Il lâche pas prise. Il est toujours là. Il essaie toujours de vous importuner. Toujours de vous agresser ou de vous tourmenter. Parce qu'il veut votre âme. Il veut votre âme. Son âme s'impatienta à la mort. Et là, Samson a baissé les bras.
il a lâché prise, il a pu résister à Delilah. Il s'est laissé embarquer dans sa folie, tu vois, dans le péché. Et il lui ouvrit son cœur parce qu'il était las. Il était fatigué de ses tourments, qu'elle l'importunait constamment. Parfois, il y a des gens comme ça sur votre chemin, hein. Ils sont toujours là en train de vous importuner. Ils lâchent pas prise. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent? Mais qu'est-ce qu'ils vous cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Pourquoi ils revendiquent tellement que vous soyez là pour eux? Ah, pourquoi? Quelle est la cause? Quelle est la cause? Peut-être pour vous détourner de Dieu et vous faire du mal. Ah, c'est parfois subtil. Parfois même au sein de vos familles, il faut faire attention, hein, il faut être prudent. Hein. Il faut être prudent. Surtout quand on est serviteur de Dieu, quand on est un vrai serviteur, quand on sert vraiment le Seigneur, qu'on marche vraiment avec Christ. Et là, il lâcha prise, enfin, il baissa les bras et lui ouvrit tout son cœur et lui dit quoi? Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Oh, et là, il a dévoilé son secret, qu'il n'aurait jamais dû dévoiler à Delilah. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Parce qu'elle a été payée, hein. Elle l'endormit sur ses genoux, vous voyez. Ah, les femmes ou les hommes qui viennent pour vous séduire, pour vous détourner de Dieu, hein, pour vous mettre sur ses genoux, pour vous caresser la tête, les cheveux, pour vous amadouer, ah, pour vous endormir, hein, avec des voix doucereuses. La courtisane, il y a les proverbes comme ça. Jeune homme, n'écoute pas la voix de la courtisane, la voix doucereuse. De la courtisane qui veut te détourner des voies de Dieu pour t'amener dans son lit qui est parfumé, hein, qui est magnifique. Veut vous endormir sur ses genoux. Voilà. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Ah oui, elle avait une approche intime avec lui, elle pouvait le toucher, hein. Donc elle lui a rasé la tête, vous voyez, et commence ainsi à le dompter. Et il a perdu sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez là l'aveuglement de Samson? Hein? Il n'a pas réalisé qu'il avait perdu sa force. Que Dieu n'était plus avec lui. Que Dieu s'était retiré de lui. Parce qu'il avait péché et qu'il avait avoué en plus son secret. Et il a dit, je gagnerai à chaque fois. Et là, encore une fois, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Aveuglement spirituel. Combien de chrétiens sont aveuglés spirituellement? Posez-vous la question, est-ce que Dieu est encore avec vous? Est-ce que vous êtes toujours encore dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes toujours avec le Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous obéissez au Seigneur? Est-ce que vous marchez dans les voies de Dieu? Posez-vous la question. N'y a-t-il pas un péché dans votre vie qui vous empêche d'avoir une relation vraiment entière et pleine avec Dieu? N'êtes-vous pas aveugle sur vous-même? N'êtes-vous pas aveugle sur votre situation? N'êtes-vous pas aveugle au milieu des aveugles? Des aveugles qui conduisent des aveugles, imaginez-vous, on va aller où comme ça? C'est ce que Dieu avait dit, c'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous êtes des aveugles et qui conduisez des aveugles. Vous voulez pas un peu de bon collyre pour que je vous ouvre les yeux? Oh Seigneur, donne-moi de ce collyre. Ouvre-moi les yeux pour que je vois comme toi tu vois. Pas comme moi je vois. Ou comme les autres voient. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain, ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. On va pas lire la mort de Samson, vous la lirez vous-même. Mais merci Seigneur, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce.
et qu'il a accordé la miséricorde et la grâce parce que là, Samson a réalisé son état de misère et qu'il était vraiment perdu et condamné et qu'il avait perdu cette relation avec Dieu. Alors il a crié à Dieu quand il était dans ses chaînes. Et pour une dernière fois, il a dit, Seigneur, une dernière fois, donne-moi cette force. Il a anéanti tous les Philistins. Mais il a mouru avec eux. Il est mort avec eux. Vous voyez, quelque part, il a été dans la défaite quand même. C'est ça, parfois. Nous commençons bien une œuvre, mais nous la finissons mal. Alors, Salomon, le roi qui était rempli de la sagesse de Dieu, qui avait toute la gloire et toute la richesse et la sagesse de Dieu. Il a bien commencé, mais il a très mal fini parce qu'il s'est adonné à plein de cultes, à des faux dieux, à des idoles. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec de nombreuses femmes païennes qui n'étaient pas là pour adorer le vrai Dieu, le Dieu vivant. Vous voyez, les entraves, parfois, il n'avait pas de discernement spirituel à l'époque, parce qu'il aurait pu se dire, mais non, il faut pas que je me lie avec toutes ces femmes-là, parce que ça l'a éloigné du Dieu vivant. Ça l'a amené à se tourner. Pourquoi? Pour faire plaisir à toutes ces femmes-là. Il leur a érigé des autels à des faux dieux, à des idoles, pour qu'elles vouent leur culte à ces faux dieux, à ces idoles. Elles ont sans doute dû supplier aussi, comme un peu Delilah. Ils ont dû supplier un peu Salomon en lui disant, mais non, mais mets-moi un autel pour mon Dieu, à moi, je veux te le faire connaître, tu peux aussi venir te prosterner devant et tout ça. Vous voyez, parfois on est entraîné par les autres dans des situations que nous ne voulions pas au départ, mais parce que par sentimentalisme, par amour de notre prochain. C'est donc aimer plus son prochain que Dieu en premier. Il faut d'abord aimer Dieu en premier, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et mon prochain comme moi-même. Si moi je suis soumis à Dieu, je vais pas me soumettre à la chair des autres et à ce que leur désir propre, de ce que eux ils veulent pour ma vie. Ma vie, elle est précieuse. Elle appartient à Christ. Elle n'appartient pas aux hommes, mes amis. C'est Dieu qui m'a racheté un grand prix. C'est à lui que je dois lui rendre des comptes. C'est à lui que j'appartiens, et pas aux hommes. Vous voyez les entraves au discernement spirituel du croyant. Le manque de discernement des croyants va souvent de pair avec un état d'enfance spirituelle. Ça veut dire qu'on est des bébés spirituels. Prenez avec moi Hébreux. Je vais finir là-dessus. On continuera la semaine prochaine. C'est très important de parler de tout cela. Le manque de discernement, mes amis. Prenez avec moi Hébreux. Alors, Hébreux. Les pages ont du mal à se tourner. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 12. 5, 12. Mise en garde contre l'immaturité. Voilà. Ça veut dire qu'on est dans un état d'enfant spirituel. On est des bébés spirituels. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, là, il est en train de dire que nous sommes des bébés spirituels, des enfants spirituels. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles tant de fausses doctrines ont pu, hélas, se propager aisément dans la chrétienté, dans le milieu chrétien. Parce que beaucoup de chrétiens restent des enfants. On peut lire ça même dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Ah, 4, verset 14. Verset 14. Oui, alors, on peut lire même le 13 si vous voulez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Vous voyez, il y a des hommes qui sont là pour vous tromper. La tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, il y a quand même de la séduction. C'est de la séduction. Paul attribue l'état spirituel d'homme fait à ceux qui sont parvenus à la plénitude de Christ. Être des hommes faits signifie ne plus être des enfants instables qui se laissent facilement tromper par les fausses doctrines des autres et impressionnés par d'habiles ruses. Les croyants demeurent des enfants si leur compréhension de la vérité biblique et leur consécration à cette vérité sont inadéquates. Être spirituellement mûr signifie que nous devons professer la vérité dans la charité. La vérité de l'Évangile telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament doit être pratiquée dans l'amour. L'objet de notre amour est tout d'abord qui? Christ. C'est d'abord Christ en premier, ensuite l'Église, puis les autres. Vous voyez, c'est très important que nous soyons à notre juste place. Et je vais finir pour aujourd'hui là, sur cette phrase-là, sur cette parole d'encouragement et d'exhortation, que le Seigneur vous donne le discernement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble de nouveau dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43, et le titre s'intitule « Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe ». Puis Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et les élimineront de son royaume. Tous ceux qui détournent les autres de Dieu et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais les personnes qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, soyez richement bénis ce matin dans la présence de notre Seigneur. Dieu est parfait et l'homme est imparfait. Il est imparfait dans le sens qu'il est un homme pécheur. Et le Seigneur, à cet effet, Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter le péché du monde, pour nous sauver, pour nous racheter au prix de son sang. Et aujourd'hui, mes amis, nous devons lui obéir. Nous devons obéir à ses commandements. Et la parole de Dieu nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Savez-vous pourquoi les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Parce que Dieu est amour. Et tous les commandements qu'il nous a donnés à mettre en pratique, c'est pour notre bien. Et c'est parce qu'il nous aime et que nous puissions manifester du fruit pour sa gloire. Alléluia! C'est ça la vérité. Alors, le Seigneur nous demande effectivement d'observer ses commandements, non pas pour nous enquiquiner, non pas pour nous mettre une pression quelconque ou quoi que ce soit,
mais il nous le demande de le faire par amour pour son nom. Hein? C'est pour cette raison-là que nous sommes aussi le temple de l'Esprit, le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu peut habiter dans celui qui fait la volonté de Dieu. Vous serez appelés mes enfants, les enfants de Dieu, à partir du moment où nous obéissons à notre Père céleste. Alléluia. Et Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est venu révéler son Père pour que nous puissions avoir un accès direct avec lui. Alléluia. L'observation des commandements. Le premier commandement, nous allons le voir dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu parle. C'est pas pour rien qu'on dit effectivement que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur ce matin te dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pourquoi aujourd'hui? Parce que si aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Dieu parle à ton cœur ce matin pour te dire qu'il va te donner les commandements et les placer dans ton cœur. Pourquoi dans ton cœur? Pour que tu puisses réaliser, pour que tu puisses comprendre que les commandements de Dieu sont saints et sont là pour te protéger contre les esprits impurs, contre le mal, contre tout ce qu'il y a effectivement dans ce monde et qui sont à l'encontre des bienfaits de Dieu. Il s'agit du premier commandement. Aimer Dieu, c'est le plus grand et c'est le plus merveilleux commandement que nous puissions pratiquer. Aimer Dieu, c'est l'essence même, mes amis, de notre foi. C'est le fondement de la loi divine. Et je parle de loi divine parce que ce commandement, nous le trouvons dans Deutéronome chapitre 6. Dans Deutéronome, livre de la loi, mes amis, Jésus lui-même l'a confirmé comme étant le plus grand des commandements. Et il l'a confirmé, effectivement, dans les évangiles. Marc 12, 29. Prenez avec moi Marc 12, 29. Marc 12, 29. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, pas un autre Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, à toi, lui qui t'a créé, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et de toute ta force. Qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle, mes amis? C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Comprenez? Le Fils du Dieu vivant. Nous avons entre les mains ici un livre écrit par Dieu, par la main de Dieu, écrit par l'Esprit de Dieu. Nul livre est comparable à ce livre-là. Nul livre, aucun commentaire, aussi bien qu'il soit rédigé, écrit, ne peut être comparable aux Écritures, mes amis. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et ici, Dieu nous parle ce matin. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Ce sont les Écritures, c'est Jésus qui te dit ce matin. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire là, mes amis.
Est-ce qu'on arrive à comprendre cela? C'est Jésus qui te dit ce matin, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur, il te demande de l'aimer. De toute ton âme, il te demande de l'aimer. De toutes tes pensées, il te demande de l'aimer. Et toute ta force, mes amis. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Et voici le second. Jésus-Christ nous dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même pour ce que tu es? Non. Mais tu t'aimes toi-même pour ce que Dieu veut de toi. Que tu l'aimes, lui seul, ton Dieu. Tu dois t'aimer pour aimer Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Tu dois t'aimer pour aimer Dieu. Donc tu dois aimer ton prochain pour que lui puisse aimer Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de plus grand, d'autres commandements plus grands que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain pour qu'il aime Dieu. Tu dois apporter l'évangile à ton prochain, non pas pour en être vu comme les pharisiens, non pas pour poster sur YouTube, pour montrer que tu fais des œuvres comme les pharisiens. Non, tu peux le faire en secret. Tu peux aimer ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Tu dois aimer Dieu pour pouvoir aimer ton prochain. Parce que si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, toute notre âme et toutes nos forces, nous ne pouvons pas aimer notre ennemi. Parce que Dieu nous demande aussi d'aimer notre ennemi. Et qui est notre prochain? C'est tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Notre prochain, ce n'est pas que les frères et sœurs en Christ de notre assemblée, mais ce sont ton prochain, c'est celui que tu n'aimes pas aussi. Au travail, voilà, ton semblable, etc. Donc, nous sommes amenés à obéir aux commandements de Dieu. Voyez-vous? Et ces commandements ne sont pas pénibles à partir du moment où le Saint-Esprit fait son travail dans notre cœur. Nous devons dire au Seigneur, Jésus, oui, je veux obéir à tes commandements. Cependant, je n'ai pas la force de le faire. L'esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que je puisse mettre en pratique ces commandements, pour que je puisse être appelé fils de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Marc 12, 29, Jésus répond, écoute Israël, c'est le Shema Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Nous devons aussi comprendre qu'il ne s'agit pas seulement ici d'un commandement, mais aussi d'un appel. Dieu nous appelle à le suivre, à suivre les traces de Jésus-Christ. Marcher comme Jésus a marché, nous demande la parole de Dieu. À marcher comme il avait marché, à l'aimer comme Jésus avait aimé. À être saint comme Jésus a été saint. Nous sommes appelés à suivre notre modèle par excellence, à savoir celui qui est mort pour nous. Qui est mort pour nous à part Jésus-Christ? Personne, même pas Marie. Même pas Marie est morte pour nous. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a obéi à son Père et qui a pris sur lui la condamnation de tous les hommes. Voilà ce qu'il a fait. Parce qu'il est Dieu. Marie n'est pas Dieu. Donc elle ne peut pas faire cela. Elle ne peut pas. Mais cependant, nous l'honorons. Nous honorons Marie. Marie, elle a porté le Fils du Dieu vivant. Nous honorons Marie. Amen.
Dieu nous demande de lui consacrer tout notre cœur. Nous pouvons aussi traduire par toute notre vie, tout notre être intérieur et extérieur. Tout, nous lui devons toutes choses. Pourquoi nous devons-nous toutes choses à Jésus-Christ? Parce qu'il est mort pour nos péchés? Premièrement, oui. Mais aussi parce qu'il est notre créateur. Dieu nous a créés corps, âme et esprit, qui représente tout notre être entier. Donc, tout notre être entier doit lui être soumis et consacré, mes amis. Voyons à présent ce que signifie aimer Dieu de tout notre cœur. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, je parle de manière imagée, spirituelle, bien sûr. Le cœur, c'est le centre de nos pensées, selon la parole de Dieu. C'est le centre aussi de notre volonté, tout ce que nous désirons, nous voulons, et aussi nos affections, donc pour parler des sentiments, pour parler de toutes ces choses-là, des émotions. Mais dans les Écritures, on ne voit pas le cœur comme étant uniquement le siège des émotions, mais c'est surtout, on parle plutôt de la pensée, le cœur pour la pensée, la volonté, et aussi le choix et les décisions que nous devons prendre face à des situations. Nous avons effectivement, comme le soulignait ce matin mon épouse, où je suis tout à fait d'accord avec elle, et ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, je le sais, nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre, mes amis, pour décider ce que nous voulons suivre, qui nous voulons suivre, ce que nous voulons faire et ce que nous voulons aimer. Dieu nous a créés libres pour faire sa volonté, bien entendu, pas pour faire ce que nous voulons, mais pour être soumis à sa volonté. Ou nous acceptons, ou nous l'acceptons pas. Aimer Dieu tout son cœur, eh bien, c'est donc lui consacrer toutes nos pensées. C'est donc lui consacrer aussi tous nos désirs et toutes nos intentions qui viennent du cœur. Ça signifie qu'il faut placer Dieu au-dessus de tout, au premier plan. Placer Dieu au-dessus de notre volonté. Nous devons rechercher la volonté de Dieu, mes amis. Nous devons nous purifier nos pensées, nos désirs, pour qu'ils soient toujours conformes à la volonté de Dieu. Jésus disait, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Nous devons garder notre fidélité à Dieu. Notre fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Ah oui, nous voulons imiter Jésus-Christ. Il est fidèle, nous devons lui rester fidèles. Fidèles dans nos engagements, fidèles dans notre amour, dans le partager l'amour de Dieu, parce que Jésus-Christ a partagé son amour, même sur la croix. Nous devons, même dans la persécution, même étant persécutés, nous devons partager son amour. Mais nous ne devons pas partager l'amour du monde avec Dieu. Comprenez? Ou nous sommes avec Christ, ou nous sommes du monde. Mais nous ne pouvons pas, avec les choses de ce monde, partager cela avec notre Seigneur. Nous ne pouvons pas partager avec le Seigneur les plaisirs de ce monde et les idoles. Le cœur, mes amis, c'est l'endroit où il y a les luttes spirituelles. Ça se situe au niveau du cœur de l'homme. Les luttes. Et c'est du cœur, mes amis, que viennent les mauvaises pensées.
Et c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Jésus nous enseigne, nous commande de veiller et de prier. Veiller pour ne pas entrer dans les tentations. Jésus-Christ nous a appris à prier le Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation. Si nous décidons d'aimer Dieu en lui offrant notre cœur, comme lui a offert sa vie sur la croix, eh bien, lui-même, il nous gardera. Il gardera notre cœur et il renouvellera notre cœur. Et il transformera notre cœur. Prenez avec moi Proverbe 4, 23. Proverbe 4. Prenez ensemble. Proverbe 4, 23. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, conjonction de coordination, car de lui viennent les sources de la vie. Aimer Dieu tout son cœur, comme je viens de le dire, c'est veiller constamment pour que notre cœur reste toujours pur. Veillons. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Et il dit aussi, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Nous la voyons ici que Dieu lui-même renouvelle notre cœur. Pourquoi? Pour quelle raison? Mes amis, pourquoi Dieu renouvelle notre cœur? Pourquoi Dieu transforme notre cœur? Qui pourrait me répondre? C'est pour l'aimer. Parce que nous avons un cœur mauvais. Il n'y a rien de bon qui sort dans... Exactement. Donc c'est pour l'aimer que Dieu renouvelle notre cœur. Parce que notre cœur, sans la régénération de l'esprit, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Et ce renouvellement, c'est pourquoi il est très important, parce que naturellement, notre cœur est attiré par les choses éphémères, il est attiré par les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, et c'est cela. Ne l'oublions pas, mes amis, la chair est attachée à nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça veut dire quoi? Clairement parlant, que Dieu habite en nous. Et il habite où? Dans notre cœur. Notre cœur, en quelque sorte, est le sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi nous devons le garder pur. Et du cœur viennent les mauvaises pensées, les querelles, les luttes, etc. Donc nous devons veiller à notre cœur. Mais pour que Dieu puisse demeurer dans notre cœur, c'est là maintenant qu'il faut en parler, c'est éliminer tout ce qui fait obstacle. Tout ce qui fait obstacle. Donc nous devons faire mourir tout ce qui pourrait effectivement faire obstacle à notre relation avec le Seigneur.
Oui, parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Alors la liste est longue. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'égoïsme, les passions, etc. Et surtout l'orgueil. Surtout l'orgueil. Nous devons aimer Dieu en lui demandant de purifier notre cœur et que nos pensées soient toujours dirigées par le Saint-Esprit. Nous devons être enseignés par l'Esprit de Dieu, mes amis, pour pouvoir toujours demeurer dans sa volonté. Pour cultiver l'amour de Dieu, il est bon, très important, à cet effet, de méditer, comme nous l'avons vu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, inspirée de Dieu, le livre de Dieu, écrit par le doigt de Dieu. Alléluia. D'être en communion avec lui, aussi au travers de la prière, passer du temps avec lui et lui demander de chaque jour d'être rempli de son esprit pour pouvoir accomplir les commandements de Dieu et lui rester fidèle. Et pour ne plus succomber, pour ne plus nous attacher au désir de la chair. Nous devons aussi l'aimer de toute notre âme. L'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la dimension spirituelle de notre être. Eh oui, l'âme, c'est ce qui nous relie à Dieu. On parle de religion, de relation. C'est ce qui nous relie à Dieu, mes amis. Genèse, chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Aimer Dieu de toute son âme, c'est vivre aussi une vie d'adoration. Adorer Dieu, qui a soufflé dans nos narines une respiration de vie. Dieu nous a formés, Dieu nous a créés. Toute adoration revient à Dieu seul. Vous savez, Dieu vous demande de l'adorer. Mais cependant, beaucoup de personnes recherchent à Dieu mystique. En recherchant toujours à vouloir sentir Dieu. Sentir la présence de Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de l'aimer. De l'aimer. Malgré ce que nous vivons, malgré les circonstances, malgré toutes choses. Et ici, ce n'est pas il n'y a pas cette notion de l'aimer par les sentiments, mais c'est cette notion de l'aimer par la foi. Nous aimons Dieu par la foi. Pourquoi? Parce que nous ne le voyons pas. Nous n'avons pas besoin de sentir les effets de sa présence. Si Dieu veut se manifester par des effets de sa présence, il le fera. Mais nous ne devons pas rechercher quoi que ce soit à ce niveau-là. Nous devons lui faire entièrement confiance et nous devons marcher par la foi, mes amis. Voilà la réalité. Par la foi, nous devons adorer Dieu. Nous devons l'aimer. Que nous sentons sa présence ou que nous ne sentons pas sa présence, nous devons l'adorer par la foi. La foi est un don de Dieu, mes amis. Psaume 42, versets 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Soupirer, aspirer après des courants d'eau, c'est-à-dire avoir une soif spirituelle profonde. Nous avons été créés par Dieu. Notre âme a été créée pour Dieu, pour l'adorer, pour l'aimer, pour suivre ses commandements, pour le servir. Voilà pourquoi nous existons, mes amis. Nous existons
pour Jésus-Christ. Nous existons pour notre Créateur, pour Dieu. Et comme Dieu nous a créés, nous ne pouvons pas trouver de satisfaction ailleurs qu'en dehors de notre Créateur, mes amis. Deutéronome 10, verset 12. Ce que le Seigneur, ton Dieu, te demande de toi, c'est que tu le craignes et que tu marches dans ses voies, que tu l'aimes, le serves de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Aimer Dieu de toute son âme, c'est le servir, obéir à sa volonté. Cela veut dire que notre âme ne peut pas réellement être en paix tant qu'elle n'est pas réellement tournée vers notre Créateur, vers Dieu. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance et nous devons tout lui donner. Christ, je le répète, a donné sa vie pour nous et il a payé le prix fort pour nous pardonner nos péchés, pour nous purifier, par amour, mes amis. Et nous savons que ce que nous lui devons, c'est notre vie et accepter ce don précieux. Amen. Et nous savons aussi tout ce qui nous détourne, tout ce qui détourne notre âme, on va dire, de Dieu. On va parler des distractions, mais on va plutôt parler du péché. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Dieu, mes amis. Maintenant, Dieu nous demande aussi de l'aimer de toute notre force. Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné l'énergie physique pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Pour le servir. Nous devons servir Christ, mes amis. Et en servant Christ, nous servons notre prochain et même notre ennemi. Voyez-vous? Nous devons consacrer toute notre vie à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. On doit offrir notre temps pour Dieu. On doit offrir nos efforts aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Que ce soit au sein de l'assemblée chrétienne, que ce soit à notre lieu de travail, partout où Dieu nous place, il y a toujours cette possibilité, mes amis, de parler de Jésus autour de nous. Aimer Dieu, c'est aussi partager sa parole. Aimer Dieu, c'est aussi partager sa parole partout où Dieu nous place. Ça veut dire que notre amour pour Dieu ne reste pas limité à des paroles, mais il doit aussi se manifester par des actes. Et les actes, nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Ce passage nous enseigne vraiment que chaque action, chaque œuvre, même les choses les plus simples, par exemple, apportons-nous une action de grâce tous les jours, au moment où nous allons, le petit déjeuner, le souper, chaque fois avant les repas, adressons-nous à Dieu une prière pour le remercier, une action de grâce. Le matin, lorsque nous nous réveillons, nous devrions tous les jours remercier Dieu de nous avoir donné la santé, de nous donner la santé, de vouloir bien commencer aussi la journée avec le Seigneur. Le soir, avant de nous endormir, le remercier pour la journée, faire aussi une rétro-inspection, une analyse de la journée, et nous examiner intérieurement,
voir s'il y a des choses que nous devons améliorer, demander au Seigneur la grâce de nous aider. Nous devons le remercier aussi chaque fois au moment où nous nous endormons et éviter de nous endormir avec les soucis de la journée, avec les pensées négatives de la journée. Mes amis, Jacques 2, 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Aimer Dieu toute sa force, ça implique de mettre notre foi dans des actions concrètes. La foi et les œuvres. Est-ce que je suis en train de dire que ce sont les œuvres qui sauvent? Non. Non, ne dites pas ce que je ne dis pas. Les œuvres en elles-mêmes ne sauvent pas. La foi sauve. La foi est suivie des actions concrètes. C'est ça. L'amour, selon Jacques, ne peut pas rester passif. L'amour pour Dieu se manifeste dans les œuvres et ça exige un effort. Jésus-Christ a manifesté son amour dans l'œuvre expiatoire de la croix et il a souffert pour cela. Et c'est pourquoi nous devons travailler à notre salut. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Nous voyons que dans ces versets que l'apôtre Pierre nous appelle à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, en attendant le retour de Jésus-Christ. Et tout œil le verra, nous dit la parole de Dieu. Il nous dit que même si nous savons que Jésus reviendra, il est quand même important pour nous de nous y préparer. Car personne ne connaît l'heure ni le jour. Nous devons porter du fruit à cet effet. Nous devons écouter le Saint-Esprit tous les jours. Écouter le Saint-Esprit et obéir à Dieu. Et pour pouvoir se retrouver face à notre Seigneur sans tache et irréprochable. C'est cela, travailler à notre salut. Nous devons apprendre à vivre sans péché et éviter tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devenons parfaits, certainement pas. Nul n'est parfait, nous sommes tous des pécheurs, bien entendu. Nous restons aussi des pécheurs. Mais nous devons constamment nous efforcer à faire la volonté de Dieu et à ne pas suivre la chair. Pierre nous encourage aussi à grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Cela signifie qu'il faut apprendre à mieux connaître Jésus. Et pour mieux connaître Jésus-Christ, nous devons étudier la parole de Dieu, scruter les Écritures, comme les Juifs de Béret, Acte 17, 11. C'est cela, comprendre l'amour de Dieu et son enseignement, nous le trouvons dans la parole, dans les Écritures, et nulle part ailleurs. Et l'Esprit de Dieu nous aidera à comprendre la parole. Et de vivre aussi cette parole, c'est-à-dire de la mettre en pratique. C'est pourquoi il est très important de méditer la parole. Pour grandir en connaissance, pour grandir en maturité, lorsque nous la mettons en pratique, nous grandissons en maturité. C'est cela. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, toutes nos pensées et de toute notre force. C'est avant tout aussi rechercher l'humilité du cœur. C'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Dieu est tout-puissant. C'est accepter de vivre selon sa volonté, de reconnaître sa sainteté aussi.
Nous savons que toute force nous vient de lui et c'est à lui seul que nous devons rendre cette gloire. L'aimer, aimer Dieu, c'est adorer Dieu. C'est l'adoration. C'est cultiver une communion avec notre Seigneur, une relation avec Dieu dans un esprit d'adoration. Pour l'aimer de cette manière, eh bien, nous avons vraiment besoin d'avoir un cœur transformé. Au lieu de demander au Seigneur, donne-moi cette puissance pour chasser les démons, pour parler d'autres langues, pour faire ceci, pour faire cela, pour guérir les malades, devrions plutôt lui demander qu'il transforme notre cœur. Les dimensions du cœur, de l'âme et de la force, ça forme un tout parce que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre être. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Et ce n'est qu'en faisant la volonté du Père que nous pouvons réellement l'aimer. Aujourd'hui, on demande, est-ce que tu connais Jésus? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais qui répond? Je fais la volonté de Jésus. J'obéis à Jésus. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, en vivant dans une communion avec le Père. Quand tout va très bien, ou lorsque tout va mal, lorsque nous passons par de grandes souffrances, Jésus-Christ, quand il disait « Père, si tu voulais bien éloigner cette coupe de moi », il a dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse ». Il nous demande aussi de l'aimer de toute notre force. Et pour cela, nous devons être christocentriques et non pas égocentriques. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu, le servir, ou servir notre prochain, ou partager, ou œuvrer, si nous avons un comportement égocentrique. Jean 15, 13, il n'y a pas un plus grand commandement d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est un ordre et un commandement de Dieu et non pas seulement un simple conseil ou une suggestion ou un souhait ou un choix que Dieu nous demande. Non, c'est un commandement. Tu aimeras. Dieu veut qu'on l'aime, non pas d'une manière superficielle, non pas pour même obtenir quelque chose de lui. Nous ne devons pas aimer Dieu pour vouloir avoir quelque chose. Seigneur, je veux t'aimer à condition que. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Compromission avec Dieu, non. Dieu est notre créateur et nous sommes sa créature. Nous devons l'aimer pour ce qu'il est, non pas pour ce que nous voulons de lui. Il nous a déjà tout donné. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il a vaincu Satan sur la croix. Nous avons la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous voulons encore, mes amis? Nous devons mettre Dieu au centre de nos vies, au centre de nos affaires,
Nous devons mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Notre amour pour Dieu doit venir du plus profond de notre cœur et non pas du cerveau. Aimer Dieu de cette manière-là, du cœur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte de foi et c'est un acte de reconnaissance envers lui. Et je dirais même que aimer Dieu, c'est un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. C'est de cette façon que nous pouvons réellement aimer, honorer Dieu avec notre âme et réjouir son cœur. Et je terminerai avec 2 passages de la Bible, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le culte que Dieu désire. Jean 15, versets 12 à 14, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Écoutez maintenant le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire revienne à notre grand Dieu. Soyez richement bénis. À dimanche prochain, Dieu voulant.